Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'ai envie de vous faire une recommandation et je ne savais pas vraiment sur quoi vous la faire et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi pas vous parler d'auto-édition. Alors l'auto-édition c'est vrai que c'est quelque chose que l'on parle beaucoup mais dont certains livres ne sont mis peu en avant. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que comme vous le savez moi j'en lis quand même régulièrement. Et j'ai envie de vous montrer comme quoi dans l'auto-édition on peut avoir des livres qui sont vraiment des pépites et de très bonnes lectures, comme si c'était un livre d'une maison d'édition. Et voilà, je vous ai fait une petite sélection et j'espère que parmi ces livres, certains vous tenteront. Alors pour commencer, j'ai envie de vous parler du Sceptre de Tosk. Je vais arriver à le prononcer, c'est une saga, donc une quadrilogie qui a été écrite par Elodie François et le tome 1 s'appelle D'un démon à un homme. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Alors pour vous faire un bref résumé, ici en fait on est dans un village à l'époque des châteaux forts, encore vraiment à l'époque. Et ce village est en train de se faire attaquer par des démons, ils sont en train de piller et de tuer les villageois. Et tout d'un coup on se retrouve avec un démon qui va se retrouver face à face avec un nouveau-né et qui ne va pas réussir à le tuer alors que c'est dans sa nature en fait. Et en plus de ça il va sauver ce bébé et donc du coup il va le confier à quelqu'un pour s'en occuper. Mais il ne comprend pas ce qui lui arrive parce que voilà, en étant un démon, il doit tuer les gens, il ne doit pas être sentimental, ces choses-là. Et on va commencer à suivre son évolution qui va le mener vers un autre parcours et qui pourrait même l'amener vers un côté plus humain et bienveillant. Donc voilà pour le résumé. Donc moi j'ai adoré cette quadrilogie et particulièrement le tome 3 et le personnage d'Ozir. Donc voilà, si vous avez lu, vous savez. Mais pour vous raconter la petite histoire, et bien en fait ça, il y a vraiment un attachement particulier avec cette saga car ça a été la première saga que j'ai découvert en service presse. En fait ça a été mon premier service presse carrément. L'autrice Elodie avait mis une annonce sur Facebook, je crois que c'était à cette époque-là. Et j'y avais répondu en me disant ouais t'y vas de toute façon avec ce que t'as, et bien il y a peu de chances que tu l'aies. Et puis ben fait que je l'ai eu. Et aujourd'hui ben, vous saviez comme toutes les choses ont évolué. Et maintenant c'est monnaie courante, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais toute heureuse d'avoir eu ce service presse. Et j'ai découvert une pépite, mais je vous jure. Et vraiment cette saga, mais elle me plaît car c'est un mélange de fantastique, il y a d'historique et dans les 4 tomes vous allez suivre 4 personnages, des personnages différents et tout est lié en fait à la fin. Et j'avais adoré tout ça, donc si vous avez envie de passer un bon moment dans de du fantastique et vraiment de suivre ces démons en fait, c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Donc je ne peux que vous recommander cette saga. Alors aujourd'hui l'autrice a pu publier certains de ses romans dans des maisons d'édition et elle écrit maintenant principalement de la romance contemporaine. Donc je la suis toujours, j'ai presque lu tous ses livres, il y en a encore 2 qui restent dans ma pile à lire je crois, mais voilà ils sont dans ma pile à lire. Et après c'est vrai que je dois dire que j'ai vraiment eu une accroche avec cette saga et même si j'aime beaucoup sa plume et ce qu'elle écrit actuellement, je n'ai pas la même hype que ce que j'ai eu avec cette saga. Et moi en fait tout ce que j'attends c'est, j'espère qu'un jour elle se relancera du côté dans une nouvelle, dans un nouveau roman fantastique et c'est tout ce que j'attends car vu ce qu'elle a sorti là je me dis mais si elle ressort quelque chose en fantastique ça va être super. Et voilà, cette saga moi j'ai adoré et je ne peux que vous la recommander pour le coup. Une autre lecture que je ne peux que vous recommander, c'est aussi une saga, il s'agit des Liens de sang de Laure Arbogast. Donc là on est sur une série qui est en 6 tomes avec un préquel. Du coup le premier tome s'appelle Innocence et c'est aussi une saga que j'ai beaucoup aimée. En tout cas j'ai lu les 5 premiers tomes, le préquel est là. J'ai le tome 6 va sortir prochainement et moi je l'ai reçu en service presse donc j'ai hâte de me lancer dedans. Mais pour vous en faire bref, en fait on suit Camille qui a 17 ans et qui voit son monde s'effondrer le jour où elle découvre l'existence des vampires. Et en plus de ça, elle apprend que son père qu'elle croyait décédé est en fait vivant et il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à côté de ça, elle est attirée par 2 garçons. Et il y a son frère Dan qui ne veut plus lui parler depuis 4 ans. Voilà. Donc elle va essayer de démêler tout ça et pour ce faire, eh bien, il se présente bien
qu'elle soit amenée à devoir enquêter dans les catacombes parisiennes. Voilà. Donc là aussi c'est une saga que j'ai adorée, vraiment. C'est du fantastique, il y a des créatures fantastiques et on a une première partie qui se déroule sur Paris et la deuxième partie plutôt sur les États-Unis, donc j'ai beaucoup apprécié. Et je suis fan de la plume de l'autrice, mais franchement, elle est captivante. Je vous dis, j'ai lu, je crois, les 3 premiers tomes, c'est des belles... C'est un beau pavé parce que moi j'avais eu à l'époque l'intégrale. Là l'autrice est en train de ressortir des nouvelles éditions. Mais moi à l'époque j'avais eu un intégral les 3 premiers tomes où c'est que je sais plus combien de pages il faisait. Mais je l'avais bouffé en un rien de temps et je pouvais pas m'arrêter. Dès que je finissais un tome, il fallait que j'enchaîne avec un autre. Et là pareil, quand je suis arrivée à la fin du tome 4, qui était un beau pavé, eh bien je me disais mais mon dieu, mais il me faut la suite, surtout vu le cliffhanger qu'il y avait à la fin. Je me suis dit mais mon dieu, il me la faut, et là je l'ai enfin, donc je vais pouvoir compter chaîner tout ça. Donc oui, je vous ai parlé de tome 4 car effectivement moi j'ai les anciennes versions. Et dans les anciennes versions, le tome 4 et 5 étaient en un seul tome. Et là, l'autrice m'a expliqué qu'elle les avait séparés dans les nouvelles versions. Donc voilà, en fait, j'ai lu le tome 4 et 5, mais moi à l'époque c'était qu'un tome 4 et là j'ai le tome 6. Mais vraiment, c'est une saga que je peux que vous recommander car il y a beaucoup de rebondissements, on découvre beaucoup de choses, il y a du mystère, il y a vraiment toute cette ambiance fantastique avec en plus les catacombes, les vampires et j'en passe, mais c'était génial. Et voilà, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de tout spoiler, tout ce que j'ai découvert, mais il y a toujours quelque chose qui s'y passe et moi ça m'avait captivée. Donc du coup je ne peux aussi que vous recommander cette saga et oui, c'était une pépite pour moi et là j'ai hâte de voir comment ça se termine, mais je sais déjà que quand je vais fermer ce 6e tome, ça va être un crève-cœur car je sais que j'adorais cet univers, donc de me dire ouais là c'est fini cette fois, ça va faire mal mais c'est comme ça et oui, je ne peux que vous la recommander car vraiment moi j'ai adoré, c'était une très bonne lecture et je pense qu'avec une plume pareille vous ne pourrez qu'adorer. Un autre livre que je ne pourrais que vous recommander, il s'agit de Emma Paddington de Catherine Roland. Donc là, il s'agit d'une saga en 5 tomes, donc qui sont tous sortis, je les ai lus, ça a été vraiment une aventure phénoménale et que j'ai beaucoup aimé. Donc pour vous faire un bref résumé, ici j'ai le tome 1, donc c'est le manoir de Darkroad End. On suit donc Emma Paddington qui vit, je crois que c'est à San Francisco, j'ai un doute, mais... et qui vient d'apprendre qu'elle a hérité d'un manoir de la part d'une tante qu'elle ne connaissait pas. Donc elle va se rendre sur place à Darkroad End pour essayer de vendre ce manoir, mais elle va y découvrir que des choses étranges se passent dans ce manoir et elle va découvrir des créatures fantastiques qui y vivent. Et il se prévient aussi qu'il y a des démons qui sont enfermés dans la cave du manoir. Voilà, mais sinon tout va bien et elle va essayer de le vendre. Non, mais vraiment c'était une histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est loufoque, il y a des créatures fantastiques, mais vous en voulez, vous en avez. Et la plume de Catherine, elle est prenante, voilà, je vous montre. La couverture du tome, c'est magnifique. Donc comme je vous dis, c'est en 5 tomes, mais vous les voyez pas passer, il y a de l'humour, ça passe bien. Emma, elle enchaîne les aventures, elle apprend des choses, et la fin, mais c'était juste waouh. Rien d'autre à dire, et je peux que vous recommander la plume de Catherine et cette saga car je pense que là si vous aimez le fantastique avec un peu à côté loufoque, mais c'est ce qu'il vous faut, ça vous fera passer un super bon moment. Il y a quand même des passages où c'est que franchement je m'y attendais pas et je me disais mais purée je pensais pas m'être attachée autant à ce personnage, mais voilà. Mais vraiment j'ai adoré cette saga et pour... un peu vous parler de l'autrice, eh bien elle a également sorti en auto-édition un autre livre qui est plus historique aussi avec un peu côté fantastique et qui m'a beaucoup plu. Et elle a également en maison d'édition sorti un thriller, voilà. Mais j'ai hâte de suivre ses prochaines sorties et en tout cas vraiment je vous dis, ou plutôt je vous recommande vivement cette saga car je pense que vous allez adorer. Et vraiment ce côté loufoque, mais c'était génial et j'ai passé un super moment avec ces 5 tomes. Il fallait également que je vous parle de H+. Donc là c'est une trilogie de Célia Ibanez. Le tome 1 se nomme Transmutation. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, pour vous faire un bref résumé, en fait on suit Vénus qui vit dans un univers où il y a les HNA, les humains non améliorés, donc c'est ceux qui ont toujours tout leur corps normal. Et vous avez les HA, les humains améliorés, qui sont la population plus riche, qui ont pu se faire remplacer certains membres pour être plus performants.
Voilà. Et Vénus, du coup, elle vit vraiment dans la partie pauvre de la société. Et elle va apprendre en fait qu'elle a gagné un concours qui lui permet de devenir une HA de 8e génération. Donc c'est vraiment le sommet. Et elle va du coup venir pour subir ses opérations. Et cette société, elle va peut-être découvrir qu'en fait, les HA, tout ce qui est un peu lié au secret des HA et tout ce qu'on essaye de leur inculquer en les transformant petit à petit en robots. Voilà. Donc là aussi c'est une saga, une trilogie pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. La plume de Célia, elle est prenante, on est dans un univers un peu de science-fiction aussi, où c'est que on découvre des choses, on sait pas ce que c'est, on n'a pas plus de description de ça, mais on se dit ouais c'est génial. Et tout ce monde, tout cet univers, le personnage de Vénus, en fait Vénus elle a un caractère mais elle est très franche, et puis elle a ses idées, on ne lui enlève pas, et c'est ce que j'adore. Donc le personnage de Vénus il m'a beaucoup plu par ses choix, vraiment elle a tout. Et vraiment j'ai adoré cette trilogie, donc je pense que si vous aimez la science-fiction et que vous avez envie d'avoir une lecture vraiment prenante, je pense que cette trilogie vous plaira, et franchement il y a des complots, il y a tout ce qu'il faut dedans. Moi en tout cas je l'ai dévoré et j'ai adoré, et vraiment j'ai hâte de découvrir ce que l'autrice va nous proposer, car elle m'a dit qu'il y aura une autre série qui va être écrite dans le même univers, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Et là vraiment, comme je vous dis, avec cette trilogie, je me suis régalée également, et j'ai passé un super moment. C'était vraiment prenant, je les ai bouffés tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Et comme je vous dis, je vous les recommande vivement, car c'est vraiment une trilogie qui vaut le détour. Je voulais également vous parler de The Scare de Letty Kane. Donc là, c'est un livre qui peut se lire tout seul, et si vous voulez, vous avez une suite aussi, mais vraiment, si vous voulez lire que ce tome, l'histoire se suffit à elle-même, en fait, c'est des affaires. Donc pour vous parler en fait de ce livre, donc là, je vous mets aussi à couverture aussi, c'est des livres que j'ai lus en numérique. Donc on suit Jérémia. Lorsqu'il avait 10 ans, il a perdu sa sœur, ou plutôt il a assisté à son enlèvement. Il n'a rien pu faire. Et on a retrouvé que le vélo de sa sœur et lui. Maintenant, Jérémie est devenu un adulte, il est détective privé. Disons que sa vie ne va pas très bien, car il se laisse un peu aller. Et un jour, il apprend que des fillettes aux yeux verrons sont enlevées. Et il pense que ça a un lien avec l'enlèvement de sa sœur. Donc il va commencer à enquêter pour pouvoir essayer de comprendre ce qui arrive à sa sœur. Donc là aussi on est dans une affaire policière avec Jérémia, et on essaye de suivre cette enquête et pour découvrir ce qui arrive à sa sœur. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu, la manière dont c'était raconté. Le personnage de Jérémia aussi, il est vraiment... oui, il mâche pas ses mots on va dire, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré cette lecture, en tout cas le tome 1, je l'ai dévoré. Et après, quand l'autrice m'a appris qu'elle avait sorti une deuxième affaire, j'ai aussi voulu la lire, car j'ai envie de retrouver Jérémia, tout ça, même si ça n'a plus rien à voir avec le premier tome. On est sur une affaire totalement différente, mais c'était agréable de retrouver ce personnage et de découvrir une autre affaire. Et tout du long, mais en tout cas dans la première affaire, j'ai été hypée, je me demandais mais qui a fait ça, qui a enlevé sa sœur, toutes ces choses-là. Et le dénouement final, mais je ne m'y attendais pas, et voilà, mais c'était vraiment une super lecture. Et si vous aimez un peu tout ce qui est enquête, un peu thriller, je pense que ça vous plaira, et je vous recommande vivement cette lecture. En tout cas moi ça m'a plu, et comme je vous dis, vous avez toujours au cas où un tome 2 qui vous attend avec une autre affaire si vous avez envie de retrouver Jérémia. Je voulais également vous parler de Sous le soleil de la lune de Sonia Kurakin. Donc là pour le moment il y a 2 tomes de sortie, mais normalement ce sera une trilogie, donc le 3e tome va paraître également. Donc ici on suit, alors je vous mets aussi la couverture ici car c'est une lecture que j'ai faite en numérique. On suit Rebecca, on est en 1861 à Great Lake City dans l'Utah. Donc on suit Rebecca qui est une jeune fille intrépide et courageuse, et dont le père est très sévère, c'est un pasteur tyrannique et violent envers elle. Donc un jour, suite à une rencontre inespérée, sa vie va prendre un tournant radical, et voilà, donc on va suivre ce qui va arriver à Rebecca. Donc comme je vous dis, moi ça a été un énorme coup de cœur cette lecture, je ne m'attendais pas à cela, mais l'autrice, on est dans cette notion d'historique, mais elle nous amène du fantastique, et
et Rebecca va vivre plein d'aventures et aussi il y a des légendes, tout un lot de choses que je ne m'attendais pas. Et au final, ça a été un coup de cœur. Moi, dès les premières lignes, je me rappelle encore, j'ai commencé. Et dès les premières lignes, je me suis dit, mais cette lecture, ça va être génial. La plume de l'autrice, ça m'a prise. Et il fallait que je sache ce qu'elle arrivait à Rebecca. Et ça s'enchaîne en fait. Il se passe tellement de choses. Et comme je vous dis, après, on arrive dans le domaine fantastique. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Et le tome 2, c'est pareil. J'ai vraiment adoré cette lecture, ces lectures tout simplement, le tome 1 autant que le tome 2. Et là j'ai hâte de connaître le tome 3, mais comme je vous dis, le fait aussi d'insérer des légendes qu'on n'attend pas du tout là au milieu, c'était génial et je me suis régalée avec cette histoire. Donc si vous cherchez du fantastique dans un contexte plus historique et vraiment un livre qui va vous prendre au tripes, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment... moi je l'ai lu mais je pouvais plus le lâcher, il fallait que je sache et j'ai adoré cette lecture donc je peux que vous la recommander. Et après, coup, l'autrice a aussi écrit d'autres romans, donc là c'est aussi c'était une romance mais qui sont parus plutôt en maison d'édition. Il y a une romance et puis une histoire aussi avec un peu de fantastique, non de l'historique oui, et puis il y a quand même un peu de fantastique mais j'ai adoré. Tout ce qu'elle écrit, probablement j'adore sa plume et là bah, j'ai juste hâte d'avoir ce tome 3 pour savoir bah, comment va se clôturer cette trilogie et voilà, en attendant je ne peux que vous la recommander et je pense que vous avez passé un super moment de lecture et c'est une plume qu'il vous faut à tout prix découvrir tout simplement. C'était génial en tout cas pour ma part, comme je vous dis, moi j'ai été embarquée direct. J'avais également aussi envie de vous parler d'une petite nouvelle qui est fort sympathique. Il s'agit de Le temps d'une avalanche de Anouk Langel. Donc ici, ben, je vous mets aussi la couverture en numérique. C'est une lecture que j'avais fait en hiver, donc comme vous pouvez le voir, c'est de période. On est à Verbier, dans la station de ski. Il y a une compétition de freeride qui va avoir lieu. Et on suit Maë qui est professeur dans guide de montagne, et Anders qui lui vient participer à la compétition. Ces deux-là vont se rencontrer dans un bar. Ils vont finir dans la chambre d'Anders et il va se passer des choses. Et quand c'est fini, Anders va gentiment mettre Maë à la porte. Sauf que celle-ci, bah, elle l'apprécie pas vraiment. Et disons qu'il va ensuite se passer pas mal de choses entre eux. Donc voilà. Donc comme je vous dis, c'est une nouvelle plus romance, mais que j'avais adoré. Ce mélange entre le ski, la neige, le côté petit village de montagne, tout ça, j'ai adoré. Et là, cette romance, la manière dont ça se déroule, ça m'avait plu, quoi, de le fait qu'ils la mettent à la porte comme ça. Oui, c'est bon, on a fini, alors la porte est par là. Oh, mais ça, j'étais morte, morte de rire quand la scène a eu lieu, mais c'est une lecture que j'ai trouvée sympathique, qui passe bien. En période hivernale, surtout, bon, on est en train d'arriver sur le printemps, vous me direz c'est plus trop la saison, mais vous pouvez quand même vous la mettre de côté pour cet hiver. Et comme je vous dis, moi c'est une romance que j'ai beaucoup aimée. Alors la romance, c'est vrai que j'en lis beaucoup, mais là c'était vraiment bien passé. Et je pense que si vous avez envie d'une petite romance pas trop longue, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et si vous avez envie de rigoler un peu et puis de passer un bon moment, comme je vous dis, dans une ambiance bien montagnarde, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Et en tout cas, moi je m'étais régalée et j'avais adoré cette lecture. Je voulais également vous parler de Bratar Solas de Grianne. Je vous mets la couverture ici car c'est aussi une lecture que j'ai faite en numérique. Donc ici, ce sera une trilogie. On a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis et le tome 3 va paraître prochainement. Voilà, donc ici on suit Ethan, qui est un lycéen assez timide et qui souffre de terreur nocturne. En fait, il fait des cauchemars. Et un jour, il va se faire enlever et il va se retrouver sur une île qui s'appelle Bratar Solas. Et là on lui apprend en fait que bah, son destin sur cette île est tout tracé et puis qu'il va devoir bah, s'y faire, voilà. Donc pour le résumer ici, c'est une lecture où c'est qu'on est dans du fantastique, j'ai beaucoup aimé et vraiment j'ai bien aimé la plume de Grianne et j'ai passé un agréable moment. Pareil, on découvre cette île, on découvre ben, comme Ethan toutes ses spécificités et à quoi, ben, qu'est-ce que va devoir faire Ethan là au milieu, donc c'est vraiment intéressant. Et moi j'ai passé un bon moment, pareil avec le tome 2, ça a été un bon moment de lecture, il y a des péripéties et on en apprend au fur et à mesure aussi un peu plus sur ce qui se passe sur cette île et la menace qui plane là au milieu.
Et franchement, j'ai hâte d'avoir le dénouement final et de savoir comment tout cela va se terminer. Mais vraiment, si vous aimez le fantastique et que vous avez envie d'un roman avec de l'aventure, un monde, vraiment une île où il va se passer plein de choses avec de la magie, je ne peux que vous le recommander. Et pour parler de l'auteur, eh bien effectivement il est en train d'écrire cette trilogie en auto-édition. Et il a également écrit une romance en auto-édition que j'ai lue. Alors j'ai bien apprécié, mais après c'est vrai que j'ai peut-être pas compris exactement le message qu'il voulait transmettre, mais en tout cas avec Bratar Solas, j'ai adoré et je ne peux que vous la recommander. Là, le livre dont je vais vous parler, vous l'avez vu passer il y a pas longtemps, je pense que c'était dans mon point lecture de février, au cas où je vous le remets dans le petit si vous l'avez raté. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous le remettre car c'était une super lecture. Il s'agit de Miss Hermione et le voleur de rêve de Jean-Luc Conessa. Donc là aussi, pour vous montrer qu'en auto-édition, on peut avoir un livre hardback qui est magnifique, avec des illustrations et qui est juste sublime, avec une histoire haletante. Voilà, je vous montre la couverture de plus près, mais comme quoi, même si c'est auto-édité, on peut avoir une très bonne qualité, la même qualité, je dirais même, que en maison d'édition. Donc ici, pour faire un bref résumé, on est en 1889 à Londres, et il y a une mystérieuse maladie qui commence à se répandre. Et là, on va suivre Miss Hermione, qui est médecin dans un dispensaire, et qui va se demander si cette maladie n'est pas liée à son passé. Donc voilà. Alors franchement, c'est une lecture que, comme je vous dis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais j'étais prise dedans, car on a de l'aventure, on est dans de l'historique, mais en même temps on suit la révolution industrielle à Londres, c'est super intéressant tout ce qui s'y passe, il y a des magnifiques illustrations à l'intérieur et oui, on est prise dedans, et puis à un moment donné il y a un côté fantastique qui vient se rajouter là au milieu, mais c'est juste prenant et vous voulez connaître le fin mot de l'histoire et franchement j'avais pas vu venir tout ça. Donc là on sent clairement l'auteur s'est inspiré de Jules Verne ainsi que d'Oliver Twist pour écrire ce roman, mais moi franchement je me suis régalée, c'est de l'aventure, il se passe plein de choses dedans et oui j'ai passé un super moment, donc apparemment il y aura un tome 2 qui va sortir aussi prochainement, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Mais comme je vous dis, ce livre c'est une pépite, il est beau déjà, et puis l'histoire aussi c'est prenant, et puis c'est une histoire qui est pas très longue, donc ça se lit très vite. Donc comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir, et juste pour vous mettre un peu... pour vous montrer, mais je sais pas si je retrouve l'illustration voilà, regardez. Regardez ces illustrations, c'est sublime, il n'y a rien à dire. Donc ouais, moi comme je vous dis, j'ai vraiment adoré cette lecture et je pense que je vais lire d'autres romans de cet auteur, car justement je veux découvrir ses écrits et je vais attendre avec impatience la suite de Miss Hermione. Mais pareil, si vous aimez tout ce qui est un peu historique avec de l'aventure et une touche de fantastique, mais je vous recommande vivement cette saga, car oui, ce livre en tout cas, car moi je pense, le côté fantastique, alors je l'avais pas vu venir, et puis quand c'est arrivé, mais je me suis dit mais c'est génial, ces idées qu'il a, l'auteur, ça passe super, et je me suis régalée tout simplement, donc voilà pourquoi il est dans cette recommandation. Et pour terminer, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce livre, car je sais que j'en ai également beaucoup parlé, mais voilà, il fallait que je le remette. Il s'agit de Dullahan, de Marine Kellada, voilà, je vous montre la couverture. Et ici on suit en fait Mila, qui est en train de faire du camping en Irlande, et pendant la nuit, elle et ses amis se font attaquer par un cavalier sans tête. Le cavalier sans tête, donc le Dullahan, va l'enlever et l'amener dans son château qui est bloqué dans 1601. Là-bas, elle est retenue prisonnière, mais on va également lui apprendre qu'elle est là en fait pour lever la malédiction qui pèse sur le Dullahan et sauver tous les habitants du château. Voilà, faire que les choses reviennent à la normale, mais pour cela, il faut qu'elle arrive à lever cette malédiction. Donc oui, pour moi ça a été une très bonne lecture, je me suis régalée avec ce roman, il n'y a pas d'autre terme. Alors on est clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête, c'est ce que j'ai bien aimé. Pareil aussi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on parle du cavalier sans tête, c'est un mythe dont je n'ai pas beaucoup vu passer en littérature, et oui, j'avais envie de... Et oui, j'avais envie de vous le partager, car je trouve que c'est une super lecture. Moi j'ai
j'ai été transportée avec ce livre. Alors déjà, j'ai été transportée à travers l'Irlande parce que j'ai vu des paysages, ouais, j'avais vraiment l'impression de voyager avec Mila, c'était très beau. Et en même temps, j'ai voyagé à travers les époques car on a notre époque, l'époque dans laquelle Mila est emmenée, et on a encore des songes que Mila fait pendant qu'elle dort. Donc on voyage pas mal en toutes les époques, ce que j'ai beaucoup apprécié, et puis surtout je voulais découvrir tout ce qui est lié en fait à la malédiction du cavalier sans tête, et ça m'a beaucoup plu. J'ai été vraiment hypée par cette lecture, et suite à ça, j'ai commencé à lire d'autres livres de l'autrice. J'ai lu Cendre, et je ne vais pas m'arrêter là, je pense que je vais lire encore d'autres livres de cette autrice, mais je me suis régalée et je ne peux que vous recommander cette lecture car pour moi c'est aussi une lecture pépite. Et si vous aimez un peu tout ce qui est un peu écriture de La Belle et la Bête et que vous avez envie de découvrir un peu plus sur la légende du cavalier sans tête, et bien foncez. Je vous dis, moi je l'ai dévoré, j'avais juste envie de connaître la suite et c'est une très bonne lecture. Voilà, j'arrive au bout de cette recommandation, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous souhaitez par la suite que j'en fasse éventuellement d'autres avec peut-être des romans de petites maisons d'édition ou une maison d'édition spécifique. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces romans, j'espère que vous allez peut-être en lire certains et les aimer tout autant que moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent, qui vous hype suite à ce que je vous en ai dit. Et pareil, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un emoji. Pour cette vidéo, mettez-moi peut-être l'emoji, on en a parlé de H+, avec des insectes. Mettez-moi un emoji avec un insecte, une libellule, une coccinelle, ce que vous voulez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sorties, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des nouvelles envies de lecture, et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.